Le 28 avril, c'était la journée internationale de la sécurité au travail. Et c'était une journée du coup qui est annuelle, qui est là tout le temps, pour du coup eh bien, parler de santé et de sécurité au travail. C'est également la journée où on parle d'accidents du travail et des morts au travail. Et à l'occasion de cette journée, le syndicat Sudrail a organisé une mobilisation. Je vous mette hop des petites images. Paf. Voici les camarades de Sudrail, de la fédération Sudrail, syndicat donc de l'Union syndicale solidaire, qui travaille, eh bien, comme son nom l'indique, dans le milieu du rail. Ce sont les cheminots et cheminotes, ainsi que globalement tous les gens qui taffent dans le monde du rail, à l'exception, il me semble, de la RATP, qui ont leur propre syndicat Sud, qui est Solidaire RATP. Voilà. Donc les camarades ont organisé cette mobilisation le 28 avril, voilà, à l'occasion de la journée pour la sécurité et la santé au travail. Et salut Journal Louise, bravo les cheminots, cheminotes, très exactement. Alors, pourquoi est-ce que les camarades à la SNCF se sont mobilisés? Bon, il y a une multitude de raisons. Vous n'êtes pas sans savoir que la SNCF, ça fait des années et des années que le gouvernement, les différents gouvernements successifs essayent de la privatiser, essayent de casser la SNCF dans l'objectif de l'ouvrir à la concurrence, notamment à la concurrence privée évidemment. N'hésitez pas à offrir à offrir un sub à Journal Louise et qu'elle puisse profiter de mes glorieuses paroles sur les glorieux camarades cheminots bien sûr. Donc on va se faire une petite rétrospective. On va se faire une petite rétrospective de la casse de la SNCF et ensuite on va un peu discuter de la mobilisation de Sudrail qui s'est faite récemment du coup, puisque cette mobilisation elle s'est faite dans un contexte qui est sombre, puisque le contexte en question c'était le suicide de 12 cheminots et cheminotes depuis le début de l'année, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est depuis le début de l'année, ce qui est énormissime comme chiffre, hein. Ce qui est anormal, enfin toute mort au travail est anormale, et le suicide a le cas particulier de témoigner de quelque chose, quoi. Donc on va un peu parler de ça, on va un peu parler de ce que le syndicat Sudrail et de ce que les différentes organisations syndicales avaient à nous dire. Et oui, j'ai vu qu'il y avait un mouvement de grève en juin, on va en parler également. Mais avant ça, pour comprendre tout ça, on doit se faire une petite rétrospective de la casse de la SNCF. Bon, la SNCF, si on revient à toutes ses origines, hein, à l'origine c'était une multitude d'entreprises privées qui géraient la gestion du rail en France. Voilà, le rail qui s'est notamment développé sous le règne de Napoléon III. On va pas aller jusque-là, ça c'est de l'histoire et c'est moins mon dada. Mais bref, la SNCF c'était à la base plein d'entreprises privées qui ont été nationalisées et qui ont été fusionnées au sein d'un service public qui s'appelle donc la Société nationale des chemins de fer, la SNCF. Ça fait partie donc ce qu'on appelle les services publics, c'est ces missions jugées d'intérêt généraux qui sont donc gérées par l'État directement, qui fonctionnent grâce à nos impôts, grâce à l'imposition, et on l'espère des plus riches notamment, et ça fait hurler la droite. Ça fait hurler la droite que des choses soient rendues publiques, soient nationalisées. Vous n'aurez pas échappé aux questions de la privatisation des services publics, qui est une question qui est omniprésente dans les discours de droite depuis des décennies et des décennies, hein. La droite et les capitalistes, eux, ce qu'ils défendent, c'est évidemment l'ouverture à la concurrence, au privé, aux entreprises, et globalement, l'idée, c'est de se faire de la thune. Donc forcément, un truc public qui est là pour servir à l'intérêt général, qui n'est donc pas là pour être rentable, eh bien ça va complètement à l'opposé des idéaux de droite, et c'est donc bien le cas de la SNCF, hein. La SNCF répond à un truc très précis, on va peut-être y revenir un peu plus tard dans la capsule si je trouve un moment opportun pour en parler, mais la SNCF répond au droit à la mobilité. Le droit à la mobilité. Bon, en vrai, je vais en parler maintenant en fait. Pourquoi est-ce que la SNCF c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est d'intérêt public? Pourquoi est-ce que la SNCF a été nationalisée? C'est pour la question du droit à la mobilité. La SNCF, l'objectif, c'est de faire en sorte que n'importe qui en France, indépendamment de ses moyens, puisse se déplacer à travers le territoire français. L'idée, c'est que tu ne puisses être mobile. Le droit à la mobilité, c'est une grande question qui est souvent assez ignorée par la gauche, pour être honnête, le droit fondamental à se déplacer très exactement. Et c'est ultra important. En fait, c'est une manière de briser l'isolement, c'est une manière de juste aussi, genre, prendre du plaisir, pouvoir prendre des vacances, pouvoir voir du pays, c'est quelque chose qui est nécessaire.
Aujourd'hui, on est dans un monde où les capitalistes font en sorte de vous bloquer à un seul endroit. Et ça, dans un objectif de rentabilité. L'objectif est de vous rendre le plus proche de votre lieu de travail, de votre lieu de production, et de faire en sorte que vous ne vous en éloignez le moins possible pour pouvoir être toujours disponible à la production, au travail. Pas pour rien, typiquement, que les capitalistes, les bourgeois, les riches ont toujours râlé dès qu'il y avait des nouvelles semaines de congés payés qui étaient amenées. Aujourd'hui, les 6 semaines, vous savez qu'on les a pas eues de tout temps, hein. Chaque semaine de congé payé qui a été rajouté, ça a été issu de luttes sociales de longue haleine et à chaque fois, ça a fait hurler les bourgeois parce que les semaines de congé payé, typiquement, ça va en plein dans le droit à la mobilité. Ça va dans ce droit à se déplacer, ce droit à prendre du repos et surtout ce droit à s'éloigner de son lieu de travail. Et ça, forcément, les capitalistes, ils aiment pas. Et la SNCF, c'est une de ses grandes missions. C'est une de ses grandes missions de faire en sorte de pouvoir vous laisser bouger, tout simplement. Pas pour rien, typiquement, que le statut de cheminot, il a très rapidement permis aux cheminots, aux cheminotes d'avoir énormément d'avantages de déplacement. Et d'ailleurs, les congés payés sont arrivés, la première semaine de congés payés est arrivée avec énormément de tarifs promotionnels abordables pour énormément pour une grande partie, pardon, de la classe prolétarienne, pour une grande partie des pauvres. Très rapidement, avec l'arrivée des congés payés, on a immédiatement eu des tarifs qui étaient bien sympathiques pour les plus pauvres d'entre nous, pour les familles nombreuses également. Vous vous rappelez, hein, évidemment, on fait des blagues sur la carte Kiwi ou ce genre de choses, mais en fait, c'était ce genre de tarifs qui ont servi à permettre à plein de gens de pouvoir bouger là où ils ne le pouvaient pas avant. Bon, ça vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, les prix des billets de train, globalement, c'est pas très accessible. Quand le TGV le moins cher, il est à 50 balles, et que généralement, t'es plus autour de 100-200 euros dès que tu veux bouger un peu plus loin que la ville d'à côté, on est d'accord que cette mission d'intérêt général, ce droit à la mobilité, cette accessibilité de la SNCF aux classes les plus pauvres, c'est plus trop d'actualité. Moi, pour vous donner un peu un exemple, j'ai un abonnement qui s'appelle TGV Max, précisément qui s'appelle Max Jeune, qui est une variante pardon, de l'abonnement TGV Max, qui me coûte 80 € par mois et qui me permet de prendre certains TGV dans la limite des places disponibles, jusqu'à 5 TGV maximum, entre guillemets, gratuitement. Gratuitement parce que je paye 80 balles par mois. C'est énormissime, hein. 80 € par mois, c'est un tarif qui me coûte excessivement cher. Je l'ai depuis peut-être 2 ans maintenant, TGV Max. Je vous laisse faire le calcul, j'ai déboursé énormément d'argent là-dedans. Bon, j'en ai besoin parce que pour que ce soit à l'origine pour mon activité, enfin même encore aujourd'hui, pour mon activité militante, pour mon activité bénévole, j'ai besoin de me déplacer à travers la France. Je vous avais parlé, bon c'était hors capsule, donc voilà, je le dis YouTube, mais qu'une grande partie de mon activité militante consiste à faire de la communication pour différentes organisations à travers le territoire français. J'ai donc besoin de me déplacer. Pendant un temps, c'était remboursé pour mon organisation syndicale. J'ai toujours refusé de me faire rembourser par mon organisation syndicale parce que j'avais à ce moment-là les moyens, pas tant en vrai, mais j'arrivais à survivre en tout cas tout en payant et j'avais pas envie de faire trinquer mon organisation syndicale. C'était une manière pour moi de lui faire un don financier tous les mois. Mais c'est un tarif qui me coûte excessivement cher. C'est pas normal. Et c'est aujourd'hui, je pense, dans le cas des jeunes, parce que l'abonnement Max Jeune il est accessible jusqu'à 27 ans, l'abonnement le plus accessible. C'est le moins cher. 80 balles par mois et en échange t'as des trains disponibles un peu partout. C'est le plus pratique. C'est énorme 80 € pour que ce soit ça le plus pratique. Et ça, c'est si vous avez des abonnements. Vous pouvez aussi gratter à droite à gauche des abonnements régionaux. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, vous avez la carte jeune dans ce chat, voilà, ce genre de trucs qui vous permettent d'avoir des petits tarifs qui sont sympas, genre des moins 33%, des trucs comme ça sur vos billets. Enfin, aujourd'hui, la manière qu'on a de prendre le train, c'est en grattant des réductions, en grattant des cartes de réduction à droite à gauche. C'est de la gratte, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça qu'on prend le train aujourd'hui. Je connais quasiment personne dans mon entourage qui prend le train en ayant genre les billets à plein prix. Dans les gens qui prennent fréquemment le train. Enfin, même ceux qui prennent pas fréquemment le train d'ailleurs, même quand tu prends le train genre une fois par mois, tous les copains ils se démerdent pour choper des trucs à droite à gauche. Parce que de base, la SNCF n'est plus accessible. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, évidemment, ça vous aura pas échappé, donc comme tous les services publics, la SNCF, elle se fait libéraliser, hein. Elle se fait casser la gueule, le public se fait casser la gueule et se fait ouvrir au privé. On va remonter en 2014. On pourrait remonter encore plus loin en réalité, la libéralisation de la SNCF, elle se fait attaquer par la droite, par les capitalistes, par les bourgeois. D'ailleurs je dis la droite, mais la gauche bourgeoise s'en est mise à cœur joie également, hein, on va voir ça. Parce qu'il y a une suite, la loi de 2018. 2018, non attends, 2014 pardon, la loi de 2014 c'était sous François Hollande. Oui, François Hollande c'est 2012.
Parce que Macron, c'est 2017. Donc voilà, la gauche aussi. 2014, c'était le Parti Socialiste, ils s'en sont mis à cœur joie également. C'est les bourgeois. J'ose pas bien attaquer le fret. On va revenir au fret, parce qu'il y a de l'actu récente aussi sur le fret. On va revenir dessus. Donc on va d'abord aller, voilà, sur la loi de 2014, où on a le début de la fracture du rail français, la balkanisation du rail français. On a une séparation de la SNCF en 2014 avec la loi dite de 2014 sur la SNCF. À l'origine, on avait la SNCF à ce moment-là, la Société Nationale des Chemins de Fer, qui va se séparer en deux entités. Deux entités dont vous avez sûrement déjà entendu le nom sans trop savoir à quoi elles correspondaient. Vous avez SNCF Réseau et SNCF Mobilité. On a deux SNCF à ce moment-là. Isabelle Balkany, ma gossure, ah oui, j'ai dit la balkanisation. C'est par rapport aux Balkans qui se sont fracturés. C'est un terme que j'ai été googlé, sachez-le. Sachez-le. On a également une petite modification dans la gestion de certains trains. Est-ce que vous connaissez les TER? On en a de moins en moins des TER aujourd'hui. Les lignes de TER, elles nous sont supprimées de plus en plus. Eh bien, sachez qu'à l'origine, les TER, c'était géré à l'échelle nationale. Avec la loi de 2014, le TER va devenir un outil dont la gestion est faite par les régions. C'est les régions qui deviennent les autorités organisatrices des TER. TER Auvergne-Rhône-Alpes, mon bonheur, les horribles TER Aura, les TER de Laurent Wauquiez. Quel enfer. Quel enfer. Donc voilà, vous avez par exemple déjà entendu parler probablement de Île-de-France Mobilité, qui est sûrement l'organe de gestion des TER le plus connu, qui s'occupe voilà, du TER en Île-de-France. Il me semble que Île-de-France Mobilité s'occupe également d'une partie des RER, si je dis pas de conneries, je suis pas francilienne, je peux me tromper. Nous, en région centre, ça s'appelle REMI, voilà l'organe de gestion des TER pour réseau de mobilité interurbaine. C'est un peu rigolo comme nom, REMI. On en a plein. En Bretagne, il y a les Bresgo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais appris un peu les différents noms des gestions des TER, mais j'ai oublié. Voilà, les délicieux Bresgo d'Inugitos dans le chat, etc., etc. Il y en a plein. Allez hop, au Pays de la Loire, voilà, je les déteste, c'est eux dont je cherchais le nom. Au Pays de la Loire, l'organe de gestion des TER, ça s'appelle Allez hop. Allez vous faire foutre, les Pays de la Loire. Allez hop, c'est le TER ou c'est la garderie? Bon bref, en tout cas, voilà, vous avez déjà entendu tout plein de noms. Et bah à l'époque, avant la loi de 2014, les noms qu'il y avait écrits sur les TER, c'était SNCF. Alors ça, c'est très critiqué par les syndicats. Bon, évidemment que la séparation de la SNCF en plusieurs branches, c'est critiqué parce que c'est le début de genre la casse de la SNCF en tant qu'organisation de gestion publique et nationale. Mais on pourrait se dire, pourquoi est-ce que la gestion par les régions, c'est critiqué? Après tout, les régions savent mieux leur réalité de terrain que des espèces de bureaucrates dans des bureaux à Paris, tu vois. Mais en fait, non. Parce que ce qui est donné aux régions, c'est pas juste genre la gestion du rail à proprement parler. C'est le rôle d'autorité sur le rail. C'est-à-dire que, à partir de la loi de 2014, chaque région décide de qui gère son rail, qui gère ses TER. Chaque région peut décider de laisser s'occuper le rail par des entreprises privées, d'ouvrir la gestion du TER à la concurrence. Avant, si une décision comme ça devait être prise, elle aurait dû être prise. Merci beaucoup Lolo971 pour le Prime. Si une question comme ça avait été prise, enfin si cette décision avait été prise, ça aurait été à l'échelle nationale. Et évidemment que si la SNCF, à l'échelle nationale, disait le TER s'ouvre à la concurrence, ça aurait créé des mobilisations d'ampleur. Ça aurait créé des mobs qui auraient fait sortir des syndicalistes, et pas que, à travers le pays entier. Là, quand tu fais ça à l'échelle d'une région, bah forcément, les mobilisations, elles sont bien plus petites. Vous croyez qu'il va y avoir une mobilisation dans les Pays de la Loire, quand la région des Pays de la Loire va ouvrir la concurrence? Oui, bah peut-être un peu. Quelques communiqués des unions départementales locales, de la CGT, de Sud. Peut-être que la CFDT va pousser un petit coup de gueule à l'échelle locale aussi. Mais rien de bien assez fort pour empêcher la privatisation du rail. On vient fracturer la question du rail. Il y a mes Nantais sûrs. C'est vrai que Pays de la Loire, il y a Nantes. C'est vrai que j'ai pas pris le meilleur exemple. Faut pas les énerver, les Nantais et les Nantaises. En plus, c'est encore pire, ils ouvrent la concu morceau par morceau dans les régions. Exactement. Évidemment, les régions sont pas connes, hein. C'est toujours des partis bourgeois à la tête des régions. Littéralement, il me semble que toutes les régions de France sont dirigées soit par le Parti Socialiste, soit par les Républicains. Autrement dit, des partis à qui on peut faire une confiance absurde sur la gestion de nos services publics, bien sûr.
Non, évidemment, ces gens-là, ils servent que à péter les services publics, hein, que ce soit le PS comme les Républicains. D'ailleurs, 2014, hein, c'était François Hollande. Hein, cette loi, elle a été passée alors qu'on avait et l'Assemblée nationale et le Sénat, soi-disant à gauche, la gauche du Parti socialiste. Donc voilà, est-ce que tu comptes LFI dans les partis bourgeois? Il ne me semble pas qu'il y ait de régions qui soient présidées par la France insoumise. Il me semble que, alors la France insoumise ont des élus régionaux, mais toutes les régions, leur présidence, c'est soit le Parti socialiste, soit les Républicains, si je dis pas de conneries. La France insoumise a peut-être quelques départements, mais j'ai un doute. J'avoue, je ne suis plus trop à jour sur les élections départementales et régionales. J'avais un peu suivi ça aux dernières, mais c'est pas forcément les datas que j'ai le plus imprimées dans ma tête. Parce qu'en même temps, disons-le, les élections départementales et régionales, tout le monde s'en branle. Voilà. C'est les élections qui ont le moins de votes de toutes les élections nationales françaises. Je crois que la FI a des départements, mais pas plus, oui, c'est possible. Les régions, en tout cas, la FI n'en a. Ok, donc voilà, 2014, on voit déjà le début du morcellement de la SNCF. On voit déjà un début de la casse. Évidemment, ça fait hurler les syndicalistes. On a des mobilisations à travers le pays, mais qui ne paieront pas. François Hollande ne pliera pas. Je ne sais plus qui était son ministre des Transports à l'époque, mais il ne pliera... Attendez, on va aller checker ça. C'était qui le ministre des Transports à l'époque? François Hollande, ministre des Transports. Parce que ça, tu sais quoi, il y a un monde où c'est quelqu'un qu'on va à nouveau retrouver. Hein. Faut faire un quiz. Je vais vous dire si c'était un nobody ou pas. C'est absolument un nobody. Absolument un nobody. Et qui est resté ministre des Transports longtemps, puisqu'il était sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, puis ensuite de Manuel Valls, le gouvernement Ayrault 2, et tout le gouvernement Ayrault d'ailleurs, Ayrault 1 aussi, et le gouvernement Valls 1. Le ministre des Transports de l'époque n'était ni plus ni moins que ce random nobody qu'est Frédéric Cuvillier. Voilà, c'était lui le ministre des Transports à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Président de la communauté d'agglomération de Boulogne, du Boulonnais, maire de Boulogne-sur-Mer. Ah, c'était le maire de BSM, ok. Député longtemps, putain. Secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, parce que bien sûr, les deux sont excessivement liés. Un random, quoi. Absolument un random, un politicard. Et actuellement soutien d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2017, bien sûr. Bien sûr, évidemment, il fait partie des gens qui n'ont pas soutenu Benoît Hamon. Ah, et c'était... Et au régional, il était face à Marine Le Pen, tiens. Il a perdu, face à Marine Le Pen, loser. Loser. Sa page est si courte. Et pas de Calais, oui, en effet. En même temps, qui a soutenu Hamon? Pas grand monde, hein. Pas grand monde. Bref, ça c'est la loi de 2014. Ensuite, fast forward 4 ans après, cette fois donc sous Macron, sous Édouard Philippe d'ailleurs à ce moment-là, du coup, si je ne m'abuse, nous avons donc une nouvelle loi de fracturation de la SNCF qui s'appelle donc la loi de 2018, puisqu'elle se passe en 2018, où la SNCF va devenir une société anonyme qui va maintenant porter le nom de groupe SNCF. À ce moment-là, la SNCF va encore plus fracturer ses différentes missions en créant une gestion du réseau qui est complètement fracturée entre différentes filiales, différentes sociétés filles. Vous avez déjà peut-être entendu parler de SNCF Gare, par exemple, SNCF Voyageurs. La question du fret aussi va être séparée du reste de la SNCF. En gros, tout le réseau, les gares, les voyageurs, le fret, etc., c'est confié à plein de sociétés filles de la SNCF. Il n'y a plus une gestion centralisée de la SNCF. À nouveau, toujours dans cette optique de tout casser un par un peu discretos, qui est une optique assez classique de la libéralisation. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'enseignement, c'est comme ça que ça fonctionne pour la poste, c'est comme ça que ça fonctionne pour les banques également d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne pour globalement tout ce qui a un jour été service public et qui ne l'est plus aujourd'hui ou qui est en cours de casse. On fracture d'abord, on isole chaque mission, et ensuite on peut les péter une à une sans que personne ne râle, parce que c'est des petites casses à droite, à gauche. Sauf qu'au bout de 20, 30, 40, 50 ans, il y a tout qui est cassé. Et on fait genre qu'on l'a pas vu venir. Également, en 2018, c'est la fin d'un des statuts les plus importants de France, c'est la fin d'une des plus grandes victoires syndicales de France, puisque en 2018, le statut de cheminot est supprimé. Alors vous allez me dire, mais Médoli, tu dis n'importe quoi, je connais dans mon entourage, j'ai des cheminots. Oui, la manière dont ça va fonctionner, c'est un peu comme les suppressions de postes pour les profs. C'est-à-dire que ceux qui étaient cheminots avant gardent leur statut jusqu'à leur retraite, mais si aujourd'hui tu te mets à travailler à la SNCF, tu n'auras pas le statut de cheminot. Globalement, si vous connaissez des jeunes à la SNCF, ils ne sont pas cheminots. Les seuls cheminots qu'il reste encore à la SNCF, c'est les vieux de la vieille.
Si vous avez des vieux de la CGT, les vieux de Sud, les vieux de la CFDT, etc., oui, bon, eux, ils sont encore cheminots. Mais eux, ils en ont encore pour max 10 ans avant d'être à la retraite, quoi. Les jeunes, eux, n'ont plus accès à ce statut. Le statut de cheminot, précisons qu'il amenait une énorme protection au travail, qu'il amenait également énormément d'avantages, et ça, c'était dû au fait que le travail de cheminot, c'est un travail qui est excessivement compliqué. Aujourd'hui, les salariés de la SNCF, bah justement, on embauche des salariés, ça devient un travail de salariat. Voilà. Et les statutaires, les cheminots, les cheminotes, bah ils sont poussés soit vers la sortie, soit vers le salariat. En gros, c'est t'acceptes cette vision ultra libéralisée de la SNCF, ou tu te casses. Ça se voit notamment avec des dynamiques de répression syndicale excessivement fortes au sein de la SNCF. Donc ce statut de cheminot, comme je disais, il amenait une énorme protection, et il permettait également un départ à la retraite, bien plus tôt. Et ça, c'était dû au fait que, comme je vous le disais, le travail de cheminot, il est extrêmement éprouvant, psychologiquement évidemment, mais physiquement aussi. À la SNCF, énormément de la charge de travail se faisait en 3-8, en 3 fois 8 heures. Vous savez, c'est ces tafs où la journée est continue, le travail ne s'arrête jamais, la SNCF est constamment en train de bosser, hein, les trains roulent tout le temps, et une gare ça doit être entretenu, tout le parc du rail, les aiguillages, les travaux, etc., le fret, tout ça, ça ne peut pas s'arrêter, c'est du travail en flux tendu, la question du rail. Et du coup, on sépare ça en 3 trucs de 8 heures, le matin, la journée, la nuit, en gros, et du coup, ça continue tout le temps. Mais ça fait aussi que quand tu bosses en 3-8, bah, t'as constamment ton emploi du temps qui bouge et tout, t'as un rythme de vie qui est complètement explosé, et c'est ultra nocif, ultra rude, ultra tendu. Donc très souvent, bah, tu finis avec le corps tout pété, très rapidement. Le statut de cheminot prenait ça en compte, et permettait donc un départ à la retraite anticipé, avec une retraite complète, justement en mode, bah, le travail il est rude, bien plus rude que plein d'autres tafs, c'est normal de partir à la retraite plus tôt parce que les gens ils sont cassés plus tôt. C'était évidemment une victoire syndicale, le statut de cheminot. Bon bah voilà, maintenant il n'y a plus ça. Maintenant le travail il est rude, et tant pis pour toi. Et le personnel roulant a le corps soumis à du stress en permanence. Ouais, de fou. C'est rude de bosser à la SNCF. Et c'est pas que pour le personnel roulant par ailleurs, hein. Le travail d'aiguilleur, il est rude sa mère. Bon, je l'apprécie pas trop politiquement, mais quelqu'un qui parle très justement de ça, c'est Anas Kazib de Révolution Permanente, dont c'est le taf. Et qui trime comme un bâtard parce que c'est un travail qui est rude. Le travail en gare, il est rude sa mère aussi. L'entretien d'une gare, c'est un enfer. C'est super dur d'entretenir une gare. Vous avez vu les machines que c'est des trains? Vous avez vu la taille des gares en France? C'est énorme. On a un des pays qui a le plus de rails au monde par rapport à la taille du pays. On a développé le monde du rail comme pas possible en France, et c'est une bonne chose, c'est une chose excellente. Ça permet évidemment un droit à la mobilité énorme. Il y a évidemment les questions d'écologie, hein. Le train, c'est le moyen de transport le plus écolo. C'est bien plus rapide que de la voiture. Enfin, genre, tout est bien dans le train. Tout est génial dans un train, mais ça demande un travail en flux tendu qui est excessivement compliqué. Les travaux sur les voies, c'est un enfer. Chaque année, il y a des accidents du travail, il y a des morts au travail à la SNCF, particulièrement dans ceux qui travaillent sur les voies, dans les ouvriers de la SNCF qui travaillent sur les voies. Vous savez, c'est ceux qui ont leurs gilets jaunes, qui ont souvent des grandes torches, les camarades de la CGT qui volent les torches parce qu'ils bossent sur les voies et qui nous ramènent les torches les plus éclairantes que t'as vues de ta vie en manif, on les connaît. Ceux qui mettent le sel, vous savez, avec leur grand bac rouge-orange, avec leur grosse pelle et tout ça. Tout est bien dans le train de chouchou, train du scam, bien sûr. Donc voilà. Également en 2018, c'est, évidemment on l'attendait, l'ouverture à la concurrence de la SNCF. C'est le moment où les régions vont pouvoir choisir, comme je vous le disais précédemment, qui va opérer les TER. C'est ce moment-là où énormément de sociétés privées vont pouvoir avoir le droit d'utiliser le rail régional avec du coup l'ouverture de contrats à la concurrence. Vous savez, c'est ces contrats où en gros on dit à une boîte privée t'es obligé de mettre des trains sur toutes ces voies-là, mais tout le reste tu fais ce que tu veux. C'est une manière pour l'État de s'assurer que certaines voies sont quand même utilisées, sans pour autant avoir à dépenser de la thune dans le maintien du train. C'est une société privée qui s'en charge. Ah, par exemple, à Nice-Marseille, on a Transdev. À Caen, on a RATP Dev. Oui, parce que d'ailleurs, je me demande si j'ai pas prévu d'y revenir plus tard, j'ai un doute. Mais la RATP ne travaille pas que en Ile-de-France. Ils ont leur filiale RATP Dev qui fait des investissements à droite à gauche, qui bosse à droite à gauche en France et dans le monde, notamment à Caen. Voilà. Donc voilà, en 2018, c'est finito quoi.
Rappelez-vous, il y avait une grosse mobilisation qui avait d'ailleurs, assez étonnamment, été rejointe par la mobilisation des lycéens, des lycéennes et des étudiants, puisque c'était à peu près la même année où il y avait les grosses mobilisations contre la réforme Blanquer, contre la loi Vidal et contre la loi ORE. Voilà, ces mobilisations dans la jeunesse qui étaient des mobilisations en partie lycéennes et pour l'autre partie étudiantes. Et du coup, ça donnait des très belles manifestations où on avait les vieux cheminots et les tout jeunes et fringants lycéens et étudiants. Et c'était très cool. Moi, j'ai commencé à militer, militer syndicalement à ce moment-là. Avant, je militais que dans le milieu trans. Là, c'est le moment où j'ai commencé à militer un peu plus sérieusement. Et c'était quelque chose. Putain, je peux vous dire que les blocus de mon lycée, pouah, quel bonheur, c'était incroyable. Et on faisait ça du coup avec les cheminots. Et une fois qu'on avait fini de bloquer le lycée, on allait à la gare. Et cette fois, c'était à nous d'aider les cheminots à bloquer la gare. Je peux vous dire que c'était fun. Malheureusement, aucune de ces mobilisations n'a payé. Macron n'a pas plié. Et en même temps, c'était le tout début de son mandat. Il a direct commencé à tout casser. Les bus rouges de Londres sont exploités par la RATP. Ah, je ne savais pas. Et c'est un enfer. Bon, petite parenthèse sur le fret. Le fret, vous savez, c'est le transport de marchandises, le transport marchand. C'est ces grands trains énormes avec tous les chariots remplis de plein de trucs qui se font taguer de tous les côtés. Et merci Archie Aqua Quicose donc pour le sub offert à Medo Aqua Niali avec 2 i. Merci beaucoup. Le fret. On veut du fret ferroviaire, bien sûr, la chanson que je vous ai passée en pré-roll de ce stream. Le fret, il est ouvert à la concurrence depuis 2006, lui. Faut savoir que le fret est excessivement déficitaire, hein, c'est pas quelque chose qui est rentable en France depuis longtemps, d'où l'ouverture à la concurrence. Et vu que c'était un peu la galère, le fret, l'État, le gouvernement français, apportait énormément de financement au fret, notamment pour essayer de le maintenir, pour maintenir ce fret, et pour essayer de ne pas le faire tomber complètement dans le privé. L'Union Européenne a déclaré ces aides comme étant illégales. Voilà, la France s'est prise des amendes parce qu'elle soutenait le fret ferroviaire public. Bon voilà, comme je disais, c'était déficitaire le fret. Je regarde mes petites notes en même temps, bien sûr, pour pas vous dire de bêtises. L'Union Européenne, salaud, mais oui, bien sûr, nique l'UE, évidemment. Évidemment, enfin, l'Union Européenne, c'est pas un secret, c'est un truc qui est créé pour libéraliser un maximum à travers tout le continent. Hein. L'Union Européenne, c'est vraiment l'alliance des bourgeois du continent entier. Les organisations de gauche qui vous défendent l'Union Européenne, une pensée aux écolos et au PS, c'est pas des organisations qui, ont des techs de gauche. Hein. Défendre l'Union Européenne, défendre son libéralisme, défendre le fédéralisme européen, c'est des techs droitières. C'est d'ailleurs les techs d'Emmanuel Macron. C'est un très grand fédéraliste européen, Macron. Donc voilà, à ce moment-là, l'Union Européenne, elle va demander un remboursement de tout ce que l'État français a donné au fret SNCF. Elle va également demander, s'il n'y a pas de remboursement, le démantèlement du fret, le démantèlement de fret SNCF. Et du coup, l'ouverture de son capital. L'ouverture du capital de fret SNCF aux sociétés privées. Aujourd'hui, ça n'existe plus, le fret. Aujourd'hui, fret SNCF n'existe plus. On parle de fret par habitude, mais aujourd'hui, c'est Rail Logistique Europe, maison mère de Hexafret et de Technis. Hexafret, c'est la partie de Rail Logistique qui s'occupe du transport de marchandises, et Technis, c'est la partie qui s'occupe de la maintenance du matériel roulant et des voies. Voilà, ça a été européanisé. Et du coup, en 2023, si je ne m'abuse, c'est le moment où du coup, on va ouvrir le capital du fret. La France va décider de ne pas payer les amendes, va accepter, et merci Dafir pour essayer de faire à journaliste, va accepter la demande de l'Union Européenne d'ouvrir le capital du fret SNCF aux investissements privés. Et du coup, c'est le moment où Hexafret va être contraint également de vendre 60 locomotives et certains triages. Les triages, c'est les gares où sont stockés les trains de fret. Vous avez remarqué que les trains de marchandises, on les voit pas dans nos gares habituelles, c'est dans ce qu'on appelle des gares de triage. C'est assez impressionnant d'ailleurs, les triages. Tu vois plein de trains avec leurs gros chariots partout. C'est quelque chose, c'est magnifique. Pardon, je suis très fan de trains, également. On est un peu sérieuse, mais disons-le, les trains, c'est incroyable. Hein. Et c'est également une année où on va nous interdire de répondre à des appels d'offres rail-route pendant 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire qu'actuellement, encore aujourd'hui, les appels d'offres rail-route sont interdits. Ce sous pression de l'Union Européenne. Également, Hexafret va devoir céder une vingtaine de contrats et se cantonner donc aux transports les moins rentables. Les wagons isolés par exemple. En gros, on vient nous péter à nouveau un truc ultra utile du service public. Le transport de marchandises, c'est un truc ultra important. C'est littéralement comme ça que tu fais voyager genre tout
tous les trucs dont on a besoin, toutes les matières premières et pas que, bah ça se baladait en train. En France, on favorisait le train. Notamment parce que c'était public, parce que ça permettait d'avoir un contrôle dessus, un contrôle sur ce que faisait... et merci Medical Earth qui offre un sub à l'Union Syndicale Solidaire, c'est leur compte officiel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, l'Union Syndicale Solidaire est officiellement sub, ils ont officiellement accès aux pieds de Medoli, et ça c'est glorieux. Putain, faudrait que je retrouve mon drapeau Sud-Chat. J'avais fait un drapeau de la fédération Sud-Chat, fédération fictive. C'était rigolo. Il avait fini au congrès de l'Union Syndicale Solidaire. Il y avait des photos des chefs de Sud avec à l'époque. Bref, pardon, je m'égare. Donc voilà, en gros, on nous pète le fret, le transport de marchandises, ça se privatise de plus en plus, et on a juste tout dézingué pour faire en sorte qu'on puisse rendre tout ça un peu plus rentable. Excusez-moi, je relis un petit peu mes petites notes pour m'assurer que je vous ai pas dit de bêtises. C'est pas mon sujet d'expertise à l'origine, la libéralisation de la SNCF, mais c'est quand même un sujet de très grande importance. Ok, bon, vous voyez qu'avec toutes ces différentes démarches de libéralisation de la SNCF, globalement, ce qu'on essaye de nous péter, la raison pour laquelle on pète la SNCF, c'est bien parce que c'était un service public qu'on veut transformer, en gros, en entreprise. On veut donner à la SNCF des objectifs de rentabilité. Aujourd'hui, la SNCF, elle va de moins en moins gérer elle-même les compétences ferroviaires. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Ouais, le caca. Pourquoi une blague caca? Il n'y avait pas besoin de blague caca, là. Donc oui, aujourd'hui, la SNCF, voilà, elle va externaliser toutes ses compétences purement ferroviaires, enfin, pas toutes, mais en partie, quoi, elle va de plus en plus le faire, que ce soit, évidemment, par volonté de libéralisation, ou aussi pour des raisons financières, hein, parce que bah, tout ça, forcément, ça affaiblit financièrement la SNCF. Forcément, quand tu pètes le service public... Arrêtez les petits effets audio, j'essaye d'avoir un discours sérieux. Rechercher la rentabilité, c'est pas une blague caca? Non, je crois pas, j'ai un doute. On se redit ça, j'y réfléchis, on se redit ça. Donc voilà. La SNCF elle est de plus en plus pauvre, donc elle est obligée d'externaliser de plus en plus tout ce qu'elle fait. Globalement, aujourd'hui, il y a énormément de taf qui devient privé. Vous avez déjà vu l'entretien des gares. Généralement, l'entretien des gares, comme des trains par ailleurs, ce n'est plus la SNCF qui s'en charge, des entreprises privées auprès desquelles la SNCF sous-traite la gestion du parc informatique de la SNCF. Pareil, même chose, la com de la SNCF, c'est plus la SNCF qui s'en occupe, c'est une entreprise privée dont la SNCF loue les services. La gestion des caténaires, typiquement, vous savez, c'est les grands câbles électriques qu'il y a au-dessus des rails, qui sont essentiels pour que le train roule, puisque en France, on a la spécificité que nos trains roulent à l'électrique, ce qui est une très bonne chose, hein, c'est ça qui, entre autres, fait qu'on a les TGV les plus rapides du monde dans l'utilisation civile. C'est, entre autres, parce qu'on a fait le choix de l'électrique, tu vois. Même si le premier TGV a passé les 360 km/h roulé au pétrole, mais finalement on a réussi à les faire passer à l'électrique et c'est glorieux. Bah la gestion des caténaires, pareil, aujourd'hui, c'est du privé, c'est une boîte privée qui s'en occupe, ce n'est plus la SNCF. Même la formation technique n'est plus toujours assurée par la SNCF. Maintenant, il y a une partie des anciens cheminots qui ont créé leur propre entreprise après avoir été poussés vers la sortie de la SNCF, qui se chargent de la formation des nouveaux employés du rail. C'est quand même une folie, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui conduisent vos trains, qui gèrent vos gares, qui gèrent vos voies, eh bien parfois ils n'ont même pas été formés par la SNCF. C'est pas, genre c'est une dinguerie, genre c'est une folie, genre c'est vrai. Voilà un peu l'état. Oh des fraises! On m'a ramené des fraises! C'est Céleste ou quoi? Pardon. C'est fucker la privatisation, ça met toujours à des non-sens. Oui, mais c'est absolument lunaire. Oui, toutes les rails ne sont pas électrifiés, c'est très juste. Mais une bonne partie le sont, et c'est glorieux. Moi, je trouve ça trop bien. Le fait qu'on ait des trains électriques qui vont super vite, je trouve ça trop bien. Le TDH, non, mais il y a des fraises, comment je ne peux pas faire une pause fraise, genre. Bref, voilà, en gros, vous voyez que la SNCF, on lui a cassé la gueule. En gros, on a pris méthodiquement chaque élément qui formait la SNCF, chacune de ses missions, chacune de ses spécificités, et on a mis des grands coups de marteau dans la gueule de chacun de ces trucs, un par un. Et ce, depuis des années et des années. Les coups les plus durs ont évidemment donc été en 2014 et en 2018, sous le mandat de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, ça n'a pas commencé là, hein. On a vu, le fret c'était la merde depuis 2006, l'Union Européenne elle fout une pression de baiser depuis bien longtemps, et évidemment que les différents gouvernements successifs, les différents bourgeois qui ont eu le pouvoir en France, ils ont pas non plus pensé du bien de la SNCF. Et je vais aller vérifier qui était le ministre des Transports en 2018, parce que ça, pour le coup, ça va être quelqu'un. Ah non, c'est à nouveau un random. Joseph Jean-Pierre Marc Guénaud. Non, pas Joseph Goebbels, taisez-vous à côté. Attendez, quoi? Ah non, ils me disent n'importe quoi. Non, c'est l'actuel ministre, celui-là, non? Ah non. 2018... Oh!
Écoutez-moi bien. À l'époque donc de la loi de 2018, la ministre chargée des Transports n'était ni plus ni moins que Elisabeth Borne. J'avais complètement oublié. Que c'était le ministre des Transports avant. Eh bah putain, on est servi. Une random. Une simple random. Et ensuite c'était Jean-Baptiste Djebari, dont je me rappelle également. Quel enfer. Et qui avait sous ses ordres, ni plus ni moins que Nicolas Hulot et François de Rugy. Une belle broche de random, quoi. Bref, tout ça pour vous dire, hein, on voit un ensemble de bourgeois qui viennent nous péter notre rail, qui viennent nous péter notre service public, qui viennent nous péter notre droit à la mobilité d'année en année. Maintenant, revenons à nos moutons. Revenons au 28 avril. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 avril ? Pourquoi est-ce que des syndicats, notamment les syndicats Sud, se sont rassemblés ? Le 28 avril, comme je vous le disais, c'est la journée pour la sécurité et la santé au travail. Les médias, ils appellent ça parfois la journée des morts au travail. Mais c'est bel et bien la journée de la santé et de la sécurité, journée internationale. C'est bien moins connu que le 1er mai, mais c'est une date tout autant importante pour le droit du travail, pour les militants et militantes syndicaux. C'est une journée qui est excessivement importante. La journée de la mort, ouais, non mais vraiment les médias, genre, faut aller se faire foutre, genre. Parce que, en fait, l'optique des médias, on a pensé à la journée de la mort, c'est de réduire ça à une simple journée d'hommage et en enlever toute sa dimension politique. Les syndicats, eux, parlent bien de santé et de sécurité au travail. Les accidents du travail portent très mal leur nom, ce ne sont pas des accidents. C'est pas normal qu'au travail les gens meurent. C'est pas un accident malheureux et c'est un manque de chance, non. Ça vient du fait qu'on manque de sécurité au travail. Parce que les médias, ils aiment trop nous parler d'insécurité, mais quand c'est pas pour des trucs racistes, quand c'est pas pour nous faire peur des banlieues, là tout de suite, la vraie insécurité, celle que les pintros imposent à leurs employés, bizarrement on en entend beaucoup moins parler. Pascal Pro enculé. Donc voilà, le 28 avril, les syndicats Sud ont lancé une mobilisation et se sont rassemblés. À ce moment-là, il me semble devant que je retrouve le siège de la SNCF. Non, ils ont juste bougé un peu partout d'ailleurs. Hop, que je vous retrouve les petites photos. Oui, devant le siège du groupe SNCF. Et ensuite, ils ont bougé. Les voici, les syndicats Sud dont je vous parlais, Sud Rail, qui étaient accompagnés de Sud Culture, de Sud PTT, de Sud Éducation, de Sud Finances Publiques et, petite surprise, une organisation était également présente puisqu'ils étaient aux côtés de l'organisation de solidarité trans qui était présent lors de cette mobilisation, qui est venue apporter son soutien aux camarades. Voilà. Voici les différentes organisations qui étaient présentes. Donc Sud Rail, soutenu par Sud Culture, Sud PTT, Sud Éduc, Sud Finances Publiques et l'organisation de solidarité trans. Et merci Prolénin pour le sub offert à Sud Rail. OMG, il y a l'OST, et oui, l'OST était présente à ce rassemblement qui s'est donc passé devant le siège du groupe SNCF. Voilà. Ils sont rassemblés à 10h. On peut voir d'ailleurs un petit drapeau de l'OST juste là. Et on peut voir que pour la censure, les camarades ont mis un emoji trans pour censurer les visages des gens de l'OST. Voilà, on a plein de petits emojis sur rigolo. Ils ont mis une petite pastèque, dis donc les dog whistles là. Quoi ? Sud Rail défendrait la Palestine ? Je ne peux pas y croire. Vous avez donc voilà quelques photos. Ils ont ensuite bougé en RER qui ont été bloqués par la préfecture. Hein. Les camarades ont pris le RER pour aller manifester dans la capitale. La préfecture a bloqué le RER pour empêcher le syndicat de se déplacer. On a des petites images de la manifestation juste ici. Tiens, je vous parlais des fameuses grosses torches de cheminots. Les voilà. J'adore ça. C'est super dur à récupérer. Il n'y a que les camarades des syndicats du rail qui peuvent choper ça. Ils avaient également, et ça on va en parler, fait les silhouettes de 12 personnes avec des dates dessus, puisque ce sont les 12 cheminots et cheminotes qui se sont suicidés depuis le début de l'année. On a quelques autres photos également ici. Voilà, rassemblement devant le siège du groupe SNCF. Ah bon, on voit encore mieux le drapeau de l'OST là. Voilà, vous avez quelques photographies. On voit quand même qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde à ce rassemblement. Précisons que Sud Rail, c'est un gros syndicat, certes, ce n'est pas le plus gros syndicat du rail non plus. Le fait qu'ils aient réussi à rassembler autant d'adhérents pour un rassemblement, ça en dit excessivement long. Encore d'autres photos, voilà, on a plein de jolies photos sur les multiples comptes Instagram de Sud Rail. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant de comptes nationaux Sud Rail. Je ne comprends pas tout, mais bon, c'est là. Voilà. Tac. Voilà, ok. Donc ils se sont rassemblés à 10h à l'appel de Sud devant le siège. Ils ont pris la parole pour dénoncer les horribles politiques bourgeoises, les politiques libérales de la direction du groupe SNCF.
Ils ont également, donc, comme je vous le disais, tagué 12 silhouettes, les 12 silhouettes des 12 cheminots et cheminotes qui se sont suicidés depuis le début de l'année avec leur date de décès, avec un message tout simple qu'on retrouve dans un communiqué de Sudrail qui s'appelle « Vos politiques, nos morts ». Communiqué que vous voyez ici, communiqué qui a été fait le 21 avril 2026, vous voyez qu'il y a écrit 11 collègues, mais il y en a bien 12 puisqu'on a eu un suicide supplémentaire entre la sortie de ce communiqué et la date de la mobilisation. Je vais pas détailler ce communiqué ici, mais je vous encourage évidemment à aller lire toutes les productions écrites du syndicat Sudrail, et également des autres syndicats du rail, de la CGT Rail également, enfin des autres syndicats du rail, de la CGT Rail aussi, point. Les autres syndicats, en vrai, je les emmerde. Parce que les autres syndicats, c'est que des trucs qui trahissent à tout va, l'UNSA, la CFDT et compagnie, allez vous faire foutre. Ici, on soutient Sudrail et la CGT uniquement. Et voilà. Également, lors de cette manif, je n'ai malheureusement pas pu retrouver de captation, mais on a Fabien Villedieu, en gros, le grand chef de Sudrail. Il n'aimerait pas que je dise ça parce que c'est des autogestionnaires un peu anarchistes, mais c'est le grand chef, qui a du coup, comme je vous le disais, indiqué qu'ils allaient prendre le RER. Ils allaient prendre le RER pour aller faire une action en centre-ville. Ils allaient bouger un peu du siège de groupe SNCF, parce que le siège du groupe SNCF, il est un peu paumé en Seine-Saint-Denis, il est genre dans la partie avec toutes les entreprises à Saint-Denis, si je dis pas de conneries. Et du coup, à ce moment-là, la préfecture a eu un petit coup de fil, ils ont fait un petit coup de fil à la RATP en disant « dis donc, il y a plein de syndicalistes dans un RER là, hors de question, on bloque tout ça, c'est une folie ». C'est fou, genre, de faire ça, en mode, genre, il y a eu une interdiction du droit à la manifestation, une interdiction, genre, du droit syndical, les syndicalistes faisaient qu'exercer leur droit, ils ont, genre, bloqué le putain de RER. Précisons que ça a fait chier tout le trafic, parce que le RER bloqué, tous les gens qui voulaient prendre le RER pour, genre, juste bouger, devant comme derrière, leur RER était bloqué aussi. Le tweet qu'en parle, ah merci. Voilà, vous avez, hop, ici, juste là, petite info du RERD, voilà, entre Goussainville et Villeneuve-Saint-Georges, le trafic est arrêté, la gare Stade de France-Saint-Denis en direction de Corbeil-Essonnes et de Melun n'est pas desservie jusqu'à 13h. Et juste là, une camale qui indique « On voulait simplement prendre le RER, mais la SNCF a décidé que c'était un mouvement social et bloque depuis 1 heure. Ne prenez pas le RER à 150 en chasuble. » Vraiment, ils ont paniqué, ils se sont chiés dessus, ils ont bloqué tout le RER, ils ont vu 150 syndicalistes, ils se sont dit « Oh non, merde, ça va faire la révolution. » Quand on se mobilise, les bourgeois, ils ont peur. Chaque fois. Donc venez, on continue de se mobiliser. Ça a l'air de fonctionner. Plus ils tremblent, plus ça veut dire qu'on est en train de réussir. Donc voilà, l'idée c'était donc de bloquer et de perturber le trafic pour empêcher les syndicalistes de se rendre à l'arrivée de Gare du Nord, en attendant, évidemment, l'arrivée des flics qui ont été appelés sur la gueule des syndicalistes. Ils ont fait ça aussi pour la manifestation antiraciste de Saint-Denis. Ouais, tout à fait. Ils ont également bloqué le RER quand il y avait la manif antiraciste à Saint-Denis. C'est une action qui est très fréquente de la part de la préfecture de simplement bloquer les transports pour tout le monde quand il y a eu une mobilisation et que ça les fait chier. Rentrer de manif ou aller en manif quand tu es à Paname, ça peut être très souvent un enfer. Une fois que le trafic a repris, parce que du coup les camarades ils ont pas bougé, ils ont attendu que le trafic reprenne. La SNCF, la RATP, la préfecture, ils avaient pas le choix à un moment de relancer le trafic. Les camarades ont attendu. Donc quand le trafic a repris, les camarades ont décidé de changer de programme et ont rejoint un rassemblement interprofessionnel qui était devant le ministère du Travail. Donc voilà, ils ont attendu, et puis à la fin, quand le trafic a repris, ils ont fait maintenant, on va devant le ministère du Travail avec tous les camarades de tous les syndicats et on va râler. Ils sont arrivés en masse, du coup, vu que c'était une mobilisation d'ampleur pour Sudrail, ils sont arrivés en masse à ce rassemblement interprofessionnel qui était déjà en cours, ils ont submergé le rassemblement, vous avez bien vu les photos, je vous les remontre, mais vous avez bien vu ces photos où on voit des centaines et des centaines de syndicalistes avec leurs magnifiques chasubles jaunes. Précisons que le choix de Sudrail d'avoir des gilets jaunes est, je trouve, très intéressant. Avec tous leurs gros drapeaux, leurs gros ballons moches. Sudrail, il faut vraiment... Sud, de manière générale, arrêtez avec vos gros ballons, ils sont trop moches. On a tout ça, on a tous les camarades qui étaient là, qui ont submergé le rassemblement, c'était magnifique. Ça a dû bien faire trembler les bourgeois à l'intérieur du ministère. Et à ce moment-là, du coup, on a eu un discours, notamment de Fabien Villedieu, voilà, le chef de Sudrail dont je vous parlais, qui a pu interpeller notamment sur les suicides également. L'OST a pu prendre la parole à ce rassemblement. Merci les camarades à nouveau. Voilà un peu comment s'est passée cette mobilisation. Maintenant, creusons un petit peu le sujet de pourquoi cette mobilisation a lieu. Là, vous avez un peu le déroulé. Félicitations aux camarades à nouveau. Mais du coup, cette mobilisation, elle a lieu pour une raison toute conne. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, la SNCF devient une entreprise. Ça devient plus du tout un service public, ça devient une entreprise qui recherche à faire du profit.
C'est une entreprise qui s'ouvre à une classe patronale, qui n'a que faire du droit à la mobilité, qui n'a que faire du droit à se déplacer, qui n'a que faire d'avoir des réductions pour les classes les plus pauvres. Non, non, le patronat, les bourgeois, eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire des tales. Ils veulent du profit. Et du coup, pour ça, eh bien, ils vont s'attaquer à tous nos acquis sociaux, le statut de cheminot, les réductions pour les jeunes et pour les classes les plus pauvres, etc., etc. Ils vont réorganiser la SNCF dans un but de profit, hein, c'est tout ce qu'on a vu précédemment. Ils vont éreinter les cheminots, ils vont les faire trimer comme pas possible en leur enlevant tous leurs avantages professionnels, et ils vont évidemment réduire les effectifs de la SNCF dans le but d'avoir moins de gens à payer. En gros, vous êtes moins et vous allez bosser plus, mais vous n'allez pas gagner plus pour autant. Mais on a un autre problème qui affecte énormément les cheminots. La SNCF, énormément de cheminots, énormément d'employés, de travailleurs et travailleuses de la SNCF, ils ont commencé à bosser là-dedans parce que c'est un service public. Parce que la SNCF n'a pas pour but de rechercher à être rentable. Beaucoup de gens vont bosser à la SNCF parce que la SNCF, son rôle, c'est d'aider les gens. Même logique que les profs. La plupart des profs, ils deviennent pas profs parce que c'est trop cool et bien payé et super agréable d'être prof. Non, y a aucun prof qui va vous dire qu'il vit bien son taf. Et les jeunes profs, quand ils arrivent dans le métier, ils savent très bien qu'ils font pas ce taf-là parce qu'ils veulent bien le vivre. Quand t'as les qualifications pour être prof, t'as les qualifications pour faire des tafs où t'es bien mieux payé et t'as bien moins à travailler. Et ben c'est pareil quand tu bosses à la SNCF. Quand tu fais ce genre de taf, quand tu travailles dans le service public, c'est parce que tu veux faire don de ta personne et tes qualifications à la société. Problème, la SNCF, comme je vous le disais, c'est plus trop un service public aujourd'hui. Ça s'ouvre à la concurrence, ça s'ouvre au profit. Et le sens du travail que beaucoup de cheminots et de cheminotes avaient trouvé, commence à se perdre. On leur vole la raison de pourquoi ils ont commencé à bosser là-dedans. L'impact psychologique de la privatisation de la SNCF sur ces travailleurs, il est énorme. Bosser à la SNCF, c'est quasiment un engagement militant. Et là, on retire aux cheminots et aux cheminotes leur engagement. Et en plus, on les use comme pas possible, on leur littéral pète le dos, en mode c'est un enfer. Donc voilà, les cheminots et cheminotes, ils peuvent plus accomplir leur mission de service public. Maintenant, ils bossent plus pour la société, ils bossent pour des clients. Les usagers de la SNCF ne sont plus des usagers, nous en sommes des clients et des clientes. Il y a des objectifs de rentabilité, et c'est un enfer. Donc, on a une vague de suicides énorme à la SNCF. Comme je vous le disais, la situation psychologique des ouvriers et ouvrières, des travailleurs et travailleuses de la SNCF, elle est terrible. Et ça amène forcément à du burn-out, de la dépression, et dans les cas les plus graves, des suicides. Quand t'as fait de ton travail un engagement d'une vie entière, et qu'on te retire ça, ça te fait un petit choc. On avait la même à France Télécom, il y a quelques années de ça, quand France Télécom s'est fait privatiser. Même chose, vague de suicides énorme. Ça diffère de la situation quand l'entreprise était publique. Oui, justement, parce que les ouvriers et les ouvrières de la SNCF, ils sont rentrés dedans avec cet objectif de remplir une mission d'intérêt général, une mission de service public, de servir des usagers, des usagères, d'aider les gens à travers leurs compétences professionnelles. Et là, c'est plus le cas. Quand tu fais ça toute ta vie, quand c'est ça ton engagement, forcément, ça te fait un truc, quoi. Ça te crée des petits nœuds au cerveau, voire des gros nœuds au cerveau. On est à 12 suicides depuis le début de l'année 2026. L'année 2026, ça fait moins de 6 mois. Hein. On est début mai, là. Elle a commencé il y a pas si longtemps, l'année 2026. Hein. C'est énorme, 12 suicides. C'est 3 par mois. C'est énormissime, genre. Et c'est absolument anormal. Et il n'y a aucune prise de conscience de la part de la direction de la SNCF à ce sujet. Le groupe SNCF s'en branle. Les bourgeois et bureaucrates en costard-cravate en haut de là-dedans n'en ont rien à foutre. Au mieux, ils envoient un petit bouquet de fleurs. Super, merci. Crache-nous à la gueule tant que tu es. En gros, la logique des bourgeois à la tête de la SNCF, c'est soit tu pars par la porte, soit tu pars par la fenêtre. On met au pas les travailleuses et les travailleurs, et si on n'arrive pas à les mettre au pas, on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Je vous parlais de France Télécom, qui est devenue Orange, parce que Orange à l'origine c'était une entreprise publique, c'était France Télécom, ça a été privatisé, ils ont connu l'exact même schéma, l'exact même situation, de fracture de leur service petit à petit, de cassage de ce service public jusqu'à l'ultime trahison qu'est la privatisation. Les camarades de Orange qui étaient présents ont confirmé les inquiétudes des camarades de Sudrail, leur ont dit oui, on voit l'exact même schéma qui nous est arrivé. L'exact même chose qui s'est passée à France Télécom devenue Orange est en train de se passer à la SNCF. On ouvre d'abord à la concurrence, puis à la course au profit, puis on met la pression sur les employés, et à la fin tout ce qu'on a, c'est des suicides, et plein de thunes dans la poche des bourgeois. Ces gens-là se font leur argent sur nos vies, très littéralement. Face à cette situation, on l'a un tout petit peu mentionné au tout début, les organisations syndicales ont signé un communiqué, que je vais vous montrer. Hop, j'aurais dû l'ouvrir en avance, il est en train de charger, pardon, mon PC qui rame du cul. Voilà, sur le site de la CGT Cheminot,
Communiqué donc de la CGT cheminot, de l'UNSA ferroviaire, de Sudrail et de la CFDT cheminot également. Sans réponse à la hauteur de l'urgence, la direction portera seule la responsabilité de la grève. Je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est un peu long, je vous encourage à aller voir ce communiqué. Si jamais YouTube, tu as l'intégralité des communiqués que j'ai mentionnés qui sont en description de cette vidéo avec quelques ressources supplémentaires ainsi que le site de Sudrail et de la CGT cheminot. Je ne peux que t'encourager à les suivre sur les réseaux sociaux et à les soutenir. Vous aussi également Twitch. Mais vous n'avez pas le lien. Faudra aller voir la VOD sur YouTube. Je la sortirai très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc on a donc, comme je vous disais, ces 4 organisations syndicales représentatives qui ont des élus dans les conseils syndicaux, la CGT cheminot, l'UNSA ferroviaire, Sudrail et la CFDT cheminot, qui sont réunis du coup en réunion interfédérale, intersyndicale le 14 avril 2026 pour annoncer que si il n'y avait pas de prise en compte de ce climat, auquel s'ajoute par ailleurs une explosion des accidents du travail, j'avais noté ça dans mes petites notes, j'avais oublié, on est à plus de 21% en un an des accidents du travail au sein de la SNCF, plus de 50% en 3 ans des accidents du travail au sein de la SNCF. Eh bien, si jamais il n'y a pas de prise en compte de ce climat-là, s'il n'y a pas de la transformation qui est faite au sein de la SNCF et une écoute des revendications syndicales, les syndicats nous annoncent qu'ils laissent 3 mois à la direction pour répondre à ce climat-là, pour répondre à ces inquiétudes et pour répondre à ces revendications, ce que la direction n'a toujours pas fait, sans quoi une grève sera lancée, une grève intersyndicale sera lancée, aura lieu en juin. On attend encore la réponse de la direction de la SNCF. Nous sommes le 2 mai 2026. Il leur reste un petit mois à la SNCF, à la direction du groupe SNCF, pour répondre aux revendications. On va pas se leurrer, la SNCF va probablement pas répondre aux revendications. Probablement que la SNCF va donner 2-3 miettes à l'UNSA et à la CFDT qui vont trahir le mouvement très rapidement et on aura une grève qui sera constituée de Sudrail et de la CGT cheminot. Parce que la CFDT et encore plus l'UNSA, ce sont des syndicats droitiers qui travaillent main dans la main avec les bourgeois. C'est ce qu'on appelle les syndicats jaunes. Ce sont des traîtres de classe qui, à l'instant, ils ont moyen de gratter quelques miettes auprès des bourgeois. Ils acceptent tout. C'est ok pour eux d'être les chiens de la bourgeoisie. Eh bien écoute, tant pis pour eux. À la CGT, à Sud, on fera cette grève. Et moi, tout ce que je peux vous dire, les camarades, c'est que, parce qu'on peut s'attendre que cette grève sera lieu, évidemment que la direction ne va pas accepter les revendications de Sud et de la CGT, eh bien c'est notre rôle, en tant que gens de gauche, en tant que prolo, en tant que membre de notre classe, d'aller soutenir les camarades cheminots et cheminotes. En juin, il y aura évidemment une grève, et cette grève sera évidemment accompagnée de mobilisations, de manifestations, de rassemblements, pas syndicat jaune? Ah pardon, je me suis trompé. Enfin bref, des traîtres de classe quoi. On s'en fout. Bref, en juin, ah oui, syndicat d'accompagnement, merci. En juin, il y aura des mobs, il y aura des manifs, il y aura des rassemblements, et ben on sera là. Les cheminots, les cheminotes, eux, seront là, parce que dans tous les cas, c'est soit ils se mobilisent, soit ils meurent, ils n'ont pas le choix. Eh bien on verra les aider, on viendra les aider. On viendra dans ces rassemblements, on viendra dans ces manifestations, on sera nombreux, et là le chat, les gens de YouTube, tout le monde qui écoute, qui voit ce que je dis, je compte sur vous. Même si vous n'êtes pas cheminot-chemineuse, vous n'avez pas besoin d'enfiler le gilet jaune de Sudrail, même si c'est un très beau gilet, bravo les camarades de Sudrail. Il est vert, ça, tu as dit? Sur les photos, il était jaune. Il est vert, leur gilet. C'est vrai que leur ballon était vert. Leur gilet vert-jaune. Leur gilet moche. Leur gilet moche, là. Ah oui, non, c'est Sud PTT qui sont jaunes, c'est vrai, comme la Poste. Bref, on sera là, on lâchera rien. On va aider les camarades à gagner cette mobilisation, à instaurer un rapport de force face à la direction bourgeoise de la SNCF, et on va juste tout péter en fait. En plus, la vie de ma mère, le chat, les gens de YouTube, les manifestations de cheminots, vous avez envie d'être là, c'est quelque chose. Ils te sortent tout le matos professionnel, les torches qui pètent de fou, des fumigènes, t'as jamais vu ça, des cheminots en manif, c'est quelque chose. C'est une des classes ouvrières en France qui a le plus de lore historique de manifestations, de mobilisation, de conscience de classe et tout, et ils nous le font savoir. Vous avez envie de les faire, ces manifs, c'est des bons moments à passer. Donc soyez là en juin, on continue de suivre évidemment toute l'actualité syndicale de Sudrail et de la CGT Rail, comme je vous l'ai dit, YouTube, il y a toutes les ressources en description. Et puis syndiquez-vous, si vous bossez dans le rail, que vous soyez dans une entreprise privée qui est sous-traitée par la SNCF ou que vous travaillez directement dans une des différentes filiales de la SNCF, syndiquez-vous. Syndiquez-vous, c'est très important. À nouveau, ce genre de mobilisation, elles ne peuvent avoir lieu que parce que plein de camarades se sont mis ensemble, se sont dit hop, dites donc que c'est une dinguerie là, on est en train de tout nous péter dans notre taf.
Ils se sont mis ensemble, ils ont été voir les patrons, ils ont dit regarde, on est plein, maintenant tu vas nous écouter, sinon en juin on arrête de bosser. Ils se sont organisés collectivement. Donc syndiquez-vous. En plus, Sudrail c'est cool, la CGT Rail c'est cool, les camarades sont très gentils. J'ai longtemps milité et je les croise encore avec des camarades de ces organisations-là, c'est des amours. Ça se passe très bien. Voilà, syndiquez-vous. Je pense que ça sera les derniers mots de cette capsule. Organisez-vous collectivement. À la fin, c'est nous qu'on gagne. Syndiquez-vous. Je te fais des bisous YouTube. C'était Medoli. Je suis en stream le mardi après-midi, le vendredi soir et le samedi après-midi / soir. Abonne-toi, mets un pouce en l'air bien sûr, mets un petit commentaire en commentaire, apporte ton soutien aux cheminots, aux cheminotes évidemment. Et puis voilà, mets la cloche, booste la vidéo, tout ça, tu connais, viens me voir sur Twitch. Des bisous YouTube, syndique-toi.